Bien, comme le chant est âgé et vieux, on va partager avant de tomber dans ce que Dieu va faire comme bénédiction. Amen. On peut s'asseoir s'il vous plaît. Pour conduire ce temps, nous allons présenter l'image de notre vieux Père Abraham. Amen. L'histoire d'Abraham commence dans Genèse chapitre 12. Tu peux lire 12, versets 1 à 4. Le Seigneur dit à Abraham. Le Seigneur dit à Abraham, pars de ton pays. Pars de ton pays. De ta famille. Quitte ta famille. Et de la maison de ton père. Quitte la maison de ton père. Vers le pays que je te ferai voir. Pars vers le pays que je vais te faire voir. Il n'a pas encore vu le pays. Amen. Je ferai de toi. Je vais faire de toi une grande nation. Une grande nation. Et je te bénirai. Et moi, Dieu, je vais te bénir. Je rendrai grand ton nom. Je vais glorifier ton nom. Sois en bénédiction. Sois en bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Moi, Dieu, je vais bénir tous ceux qui vont te bénir. Amen. Ça veut dire, tous ceux qui vont te maudire, je vais les maudire. Qui te bafouera, je le maudirai. Celui qui te bafoue, qui te prend pour Saphérien, moi, je vais le maudire. Amen. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. En toi, fils d'un homme, Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies. Abraham partit comme le Seigneur lui avait dit, et Lot partit avec lui. Amen. Merci beaucoup. Vous voyez, être béni signifie que la gloire, la bonté de Dieu, la faveur de Dieu est sur nous, et puis ça se voit. Amen. Voilà quelqu'un qui a vécu, qui a eu 75 ans. Pour nous tous qui sommes là, je ne sais pas s'il y a beaucoup qui ont eu 75 ans. Pas encore. Pourtant, notre barbe a commencé à blanchir pour certains. On a commencé à se sentir vieux. Mais Abraham avait 75 ans. Quand Dieu l'appelait, on dit c'est encore possible pour moi. Il y a des gens même 75 ans, quand on divise par deux, ils n'ont même pas la moitié. La moitié, ça fait combien? 37 ans et demi. Amen. 75 ans, c'est à partir de cet âge-là que Dieu va commencer à écrire l'histoire d'Abraham. Quand tu te regardes, ne regarde pas les années qui se sont écoulées et tu as l'impression que tu es toujours égal à toi-même. Non. Mais regarde ce que Dieu fera de toi demain, ce soir et les jours qui suivent. Parce que quand Dieu surgit dans une vie, cette vie est transformée. Amen. Mais voilà quelqu'un qui a 75 ans. Abraham était très riche. Il était même richissime. Il avait de grands biens. Et il avait quelqu'un, son neveu qui s'appelle Lot, qui aussi avait des biens. On dit qu'il avait du petit et gros bétail. Donc c'est quelqu'un qui était assis, posé, qui n'avait pas besoin d'effectuer un voyage quelconque. Encore que, c'est quand il va commencer à poser le pas, à bouger, que Dieu va lui indiquer le pays où il lui dit d'aller. Et si vous lisez bien ce livre, à partir de cette affaire-là, Abraham, il aura un parcours itinérant. Il est ici 2 jours, après demain il passe là, après ici il passe là, ainsi de suite. Or, Abraham, dit l'Écriture, était très riche. On dit qu'il avait un grand bétail. Et quand vous allez voir, dans la suite du texte, on verra que Abraham était tellement riche, son neveu Lot était tellement riche, que les deux ne pouvaient plus vivre dans un seul endroit. Et pourtant, tout riche, tout opulent qu'il est, il a accepté que Dieu lui dise pars. La vie spirituelle est un
d'éternel départ. Et ce soir, il faut que tu acceptes de partir, de quitter tes aisances, de quitter tout ce qui fait ton confort. Parce qu'Abraham se croyait riche, se croyait assis, mais malgré ça, il est parti. Tant que tu ne bouges pas, que tu es assis sur tes certitudes, certaines certitudes ne sont même pas des certitudes selon le cœur de Dieu. Un jour, quand vous allez prendre le livre de l'Exode, vous verrez que quelqu'un qui s'appelle Moïse s'était présenté devant Dieu, devant la face de Dieu, et il était adossé à un arbre et à un bâton. Ce bâton, c'était sa sécurité, c'était tout. Comme toi, certainement, tu es adossé à quelqu'un qui t'entretient, qui fait tout. C'est lui qui paye la maison, qui fait ce nombre de choses. Et apparemment, tu es à l'aise. Dieu regarde Moïse, Dieu lui dit, qu'est-ce que tu tiens tes mains? Moïse dit, un bâton. Dieu lui dit, jette-le à terre. Et il a l'audace de jeter le bâton à terre comme Abraham a osé partir. Dans la vie spirituelle, c'est une suite de départ, une suite d'actes qu'on pose. Et quand on pose ces actes dans la foi, dans la confiance en Dieu, on est forcément béni. Et quand Moïse jette ce bâton, Moïse saute. Qu'est-ce qu'il constate? Il constate que le bâton qu'il tenait en main, qui était sa sécurité, qui était son tout, c'était un serpent. En fait, c'est sur le diable qu'il était adossé. Beaucoup ont des certitudes. Beaucoup sont assis dans le faux, dans un certain nombre de choses. Et l'histoire d'Abraham montrera qu'il n'y a pas quelqu'un qui mentait plus qu'Abraham. Pourtant, il était riche. Pourtant, devant les hommes, il était bon. Abraham, de toutes les villes, tous les pays qu'il fréquente, quand il arrive, il dit à son épouse, sa femme, il dit, je te présenterai comme ma soeur. Parce que tu es tellement belle que si je dis que tu es ma femme, on va me tuer. Et sa femme s'est retrouvée dans le lit du roi d'Égypte. Amen. Amen. Mais avec ce mensonge, il avait acquis, amassé, il avait une certaine aisance. Mais il fallait qu'un jour, Dieu l'appelle, Dieu lui dise, tu peux devenir encore plus prospère, mais en moi. Il avait 75 ans. Paul dit, c'est possible pour moi. Imaginez un seul instant, quelqu'un qui est un gourou, qui a tout, qui a ça même. Un babatier qui se lève un matin et dit, Dieu m'a dit de quitter mon pays. Et puis il va marcher, il n'y a pas de voiture. Et Abraham se lève, il commence à marcher, et son neveu, qui est son disciple, le suit. Et tous ceux qui travaillent au service d'Abraham le suivent. Et donc c'est un cortège. Et les deux s'en vont. Dans une aventure. « 75 ans. 11 ans après, Abraham, mal conseillé par sa femme, va avec sa servante Agar, et puis Abraham a un enfant qui s'appelle Ismaël. D'abord, avant la naissance d'Ismaël, Agar, qui a suscité cette relation, dès l'instant que Sarai, qui a suscité la relation, a commencé à être jalouse, mal à l'aise parce qu'elle a proposé quelque chose, son mari a mordu, la femme est enceinte, la servante ne respecte plus Sarai. Et Ismaël naît. Et la tristesse de Sarai, qui devient Sarah après, est encore plus grande. 75 ans, 11 ans, ça fait 86 ans. Et le texte qu'on va entendre dans Genèse 22, à partir du verset 2, j'avais lu Genèse 12, non? Genèse 2, verset 2. Dieu fait une promesse à Abraham, qui est déjà parti, qui est en errance. Et maintenant,
il a 99 ans. Verset 2, partie de verset 2. Or, après ces événements, ça veut dire qu'il a eu un passé, comme tu as eu un passé. Et si tu écoutes bien tout ce qu'on va te dire, t'enseigner, il aura un passé. Quand on dit qu'il y a un passé, ça veut dire qu'on a franchi une étape, on est dans le nouveau. Or, quand on a le nouveau, que le nouveau est bon, inutile de regarder en arrière. Amen. Vas-y. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Mis Abraham à l'épreuve. Une minute. Le grand problème d'Abraham et sa femme, c'est quoi? C'est enfanter. Mais humainement, c'était plus possible parce que Abraham a passé 75 ans, 80 ans, ainsi de suite. Sa femme Sarai à 90 ans. Elle a atteint 90 ans quand elle a fait son enfant. C'est-à-dire, ménopausée multipliée par 2. « 90 ans, elle fait son enfant. Mais quand elle fait son enfant, Abraham a tissé une relation avec Dieu il y a 24 ans. Est-ce qu'on se comprend bien? C'est-à-dire qu'Abraham a commencé à faire confiance en Dieu. C'est 24 ans après que l'enfant naît. Il avait les biens, il avait un certain nombre de choses, il n'avait pas d'enfant. Chez les Hébreux, quand tu n'as pas d'enfant, on dit tu n'as pas d'héritier. Et il dit, c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. Et Dieu surgit dans sa vie, il de partir dans ce départ, il se précipite. Il fait un enfant quelconque, quelque part à 11 ans, et quelques années après, il fait l'enfant de la promesse. Donc, toute la joie, tout le bonheur d'Abraham et de sa femme, c'est d'avoir eu un enfant à 100 ans pour Abraham, 90 ans pour Sarah. Mais avant cela, Dieu qui a permis qu'Abraham quitte, il va dans tel endroit, il quitte là, il va ici. Dieu l'appelle un jour, il dit Abraham, tu vas changer de nom. Au lieu d'Abraham, tu vas t'appeler Abraham, c'est-à-dire père des multitudes. Quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Ça, c'est, on appelle ça quoi en français? Foutaise, non? Amen. Quelqu'un qui n'a pas d'enfant, on dit change de nom, tu vas t'appeler père des multitudes. Ta femme Sarai va s'appeler Sarah parce qu'elle sera la mère des multitudes. Et puis Abraham, il dit oui, j'ai compris. Imaginez quelqu'un qui est dans une société et puis un matin il change de nom, mais le nom est curieux. On dit désormais, je m'appelle le père des multitudes. Sa femme s'appelle la mère des multitudes. Or, tout le monde sait, tout le voisinage sait qu'ils ne peuvent pas faire d'enfants humainement parlant. Est-ce que c'est tard? C'est gênant. Cette affaire de nom, Sylvie est où? Elle est partie. Un matin, à mon âge, j'apprends que je m'appelle Pierre-Dominique, c'est le nom. On dit c'est quoi? On dit c'est le nom de mission. Il dit ah, Pierre est quitté où, Dominique est quitté où? Ce nom-là, je ne veux pas. Je suis allé manœuvrer. Donc je suis bien placé pour comprendre ce que ce qu'on appelle nom. Abraham change de nom. Et je suis que dans le quartier, on se moquait de lui. Il est là. À 90 ans, il dit il est le père des multitudes. Il n'a même pas un enfant. Et là, celle-là, elle s'appelle Sarah maintenant. Ça dit mère des multitudes. Ah, elle n'a aucun enfant. Mes frères, mais c'est sur Dieu. C'est s'engager en ne comptant que sur Dieu. Parce que les logiques humaines sont limitées là. 75 ans, 80, 90 ans pour une femme, ce n'est plus possible. Elle prend le nom. Mais avant ça, tu vas lire, hein, avant ça, un jour, Abraham qui a quitté sa parenté, qui a quitté tout qui est dans l'Exode,
était sous sa tente et puis il voit 3 inconnus qui passent. Abraham sort et dit, mais mes chers visiteurs, si j'ai trouvé grâce à vos yeux, venez dîner chez moi. Quelqu'un que tu ne connais pas. Il les prend chez eux, il leur fait cuire des galettes, il leur donne des veaux, ils mangent bien. Et quand ils ont fini de bien manger, il y a un qui dit, appelle-moi Sarah. Sarah vient dire, l'année prochaine tu vas enfanter. Et puis Sarah commence à rire. Pas qu'elle rit de toi, mais elle rit pour se moquer. Il y a plein de Saraïs dans notre assemblée, des gens qui estiment que pour eux c'est conclu. Oh, le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de la 25e heure. C'est le Dieu du 32 décembre. Dieu de la 25e heure. Quand les hommes ont fini leur heure, ce Dieu-là, son heure sonne. Amen. Notre Dieu, le Dieu du 32 décembre, lui, il a le temps. Les hommes, ils ont la montre. Saraï a souri. Elle dit, mais ceux-là, ils sont fous. Ou bien c'est parce qu'ils sont rassasiés qui racontent leur vie. Moi, à ce temps-là, j'ai fait comment? On lui demande de qui est-il. Mais les hommes là ont promis, et il y a un qui s'est énervé, c'est ce qu'on appelle la colère prophétique. Il a dit, bon, l'année prochaine, quand je viendrai ici, tu tiendras un enfant entre tes mains. Et cette parole peut être valable pour quelqu'un dans l'assemblée, s'il vous plaît. Et donc voici un peu le parcours d'Abraham et de Saraï qui deviennent Abraham, l'autre devient Sarah. Lis maintenant le verset. Et il lui dit, Abraham. Abraham. Il répondit, me voici. Abraham répond, me voici Seigneur. Il reprit. Dieu reprit. Prends ton fils. Prends ton fils, ton unique, celui que je t'ai donné, celui que tu as eu à 100 ans là, prends-le. Ton unique Isaac que tu aimes. Ton fils que tu aimes. Pars pour le pays de Moria. Pars pour le pays de Moria. Et là-bas, tu l'offriras en holocauste. Tu vas l'offrir en sacrifice. Phobie. Comme on le dit dans mon ethnie. À Yahweh. Prends ton fils, ton unique, ton héritier. Prends-le part. Va l'offrir en sacrifice. C'est ce que Dieu dit à Abraham. Amen. Continue. Sur celle des montagnes que je t'indiquerai. Je vais t'indiquer la montagne. Quand Dieu parle, il dit à Abraham, pars au début. Genèse 12, pars pour un pays que je vais t'indiquer. C'est en route, il sait où il s'en va. Ici encore, on lui dit, pars. Il y a une montagne devant, au pays de Moria. Quand tu vas arriver dans ce pays-là, il y a une montagne que je vais t'indiquer. C'est-à-dire qu'il part encore sur cette base. C'est quand il sera là-bas qu'il saura. En fait, quand tu suis Dieu, certaines fois Dieu parle par bribes. Dieu te dit ceci. Bénis-le pour ce que tu sais. Mais tu ne peux pas savoir tout. Si tu as un Dieu qui t'explique et puis qui dit c'est-à-dire, c'est pas lui. Pour ceux qui veulent s'essayer à la rencontre, à la fidélité, à l'intimité avec Dieu, Dieu parle toujours de façon brève, sans explication. Le jour que toi tu vas entendre la voix de Dieu qui dit, ma fille, je vais te donner un garçon. Il est clair, mais pas clair de Anakola, non. Clair, très clair. Il n'est pas trop grand. Mais sa taille là, c'est vers 2 mètres 3. Non, ça n'arrive pas. C'est-à-dire, quand tu vas avoir ces détails, sois sûr que ce n'est pas Dieu. Si ça veut dire l'assemblée, vous pouvez dire Amen. Le vieux, le connaisseur, le grand, c'est son nom. Il vient voir Jésus de lui, Nicodème. Il vient voir Jésus, il dit, maître, si ce n'était pas ceci, ce n'est pas tant, tu ne m'avais pas dit tant. Il dit plein de choses. Jésus dit, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume. C'est. Or, à Atalakou en face. Mais Dieu ne parle pas comme ça. Je ferme la parenthèse. Reviens au texte, s'il te plaît.
Abraham se leva de bon matin. Abraham se lève de bon matin. Sangla son âne. Il prend son arme. Prit avec lui 2 de ses jeunes gens. Il prend 2 de ses serviteurs. Et son fils Isaac. Son fils Isaac, son bien-aimé, son cœur. Sa raison de vivre, son héritier. Il le prend. Il fendit les bûches pour l'holocauste. Il prépare tout pour faire le sacrifice. Il partit pour le lieu que Dieu lui avait indiqué. Il s'en va vers Moria. Le 3e jour. Le 3e jour, pour ça il marche jusqu'à 3 jours. Il leva les yeux. Il lève les yeux. Et vit de loin ce lieu. Il voit le lieu, la montagne en question. Abraham dit aux jeunes gens. Abraham dit à ceux qui l'ont accompagné. Demeurez ici. Restez là. Avec l'âne. Avec l'âne. Moi et le jeune homme. Mon fils et moi. Nous irons là-bas. Allons aller là-bas. Pour nous prosterner. Pour nous prosterner devant Dieu. C'est bon. S'il vous plaît. Le Dieu que nous servons, le Dieu que nous cherchons, le Dieu auprès duquel nous courons, le Dieu au nom duquel nous jurons, ce Dieu-là est un Dieu qui te veut à lui seul. C'est un Dieu qui veut que tu lui donnes ce que tu as de plus cher. Un monsieur qui a 100 ans, qui a cherché enfant, qui a trouvé enfant héritier. Sa femme a 90 ans, on dit va tuer l'enfant. Et Abraham accepte de partir et lui-même sera le meurtrier de son propre fils. Mais il va à cause de Dieu, à cause de son amour pour Dieu. Il prend l'enfant et il y a une question importante. Genèse 22, verset 8. L'enfant se tourne vers son père et dit, papa, je vois le feu, je vois le bois du sacrifice, mais où est l'agneau? C'est l'enfant qui naïvement demande comme ça à son père. Et son père dit, Dieu pourvoira. Abraham a dit comme ça, parce qu'Abraham c'est un grand menteur, comme je l'ai dit. Il a dit Dieu pourvoira, mais sans le savoir, Dieu a pourvu. Comme il pourvoira au moindre détail de ta vie, s'il a l'assurance qu'il est ton principal. Qu'est-ce que je veux dire à travers cette histoire d'Abraham? On sait tous qu'au moment où Abraham a attaché son enfant qu'il est en train de l'égorger, la voix du Seigneur lui parle pour dire Abraham, regarde devant toi. Et quand il le regarde, il dit ne tue pas l'enfant. Quand il le regarde, il voit un taureau, un bélier qui s'est pris les cornes dans un buisson, il le prend et c'est lui qu'il sacrifie. Et son fils est sauvé, il revient à la maison. Dieu écrit droit sur les lignes courbes de nos vies. Quand Dieu nous appelle à faire quelque chose, c'est que Dieu nous a d'office disposés à le faire. Notre oui suffit à Dieu pour qu'il nous bénisse pour la tâche en question. Amen. Il y a un père que j'aime beaucoup, le père de Thé, il est non-voyant. Il disait toujours, si Dieu avait demandé aux poissons de vivre sur la terre, il lui aurait donné les moyens de cette vie. L'appel de Dieu est possible. Le oui à Dieu est possible, comme le fiat de la Vierge Marie. Première chose que je voulais dire, c'est qu'on veut tous être bénis. Amen. Mais Dieu ne bénit pas au hasard. Dis à ton voisin, Dieu ne bénit pas au hasard. C'est justement quand Dieu a eu l'assurance que le tout d'Abraham, c'est lui Dieu, c'est à ce moment précis que Dieu a dit, je te le jure par moi-même, que parce que tu as accepté d'offrir ton fils en holocauste pour moi, à cause de moi, je te bénis. Ne pensez pas que c'est pas parce que à cette évangélisation dit Dieu va te bénir, il ramasse, il nettoie, il va te positionner. Non, il ne positionne pas au hasard. Dieu ne positionne pas, Dieu ne bénit pas au hasard.
Regarde, pour voir quelle est la relation, le niveau de conversion d'un homme ou la relation d'un homme vis-à-vis de Dieu, regarde des choses simples. Quel est son rapport vis-à-vis de la foi, du pouvoir et même de la gloire? On prie ici ensemble. On a l'impression que chacun est humble, chacun est bien. Mais quand Dieu va prendre un d'entre nous, qui va le prendre comme DG ou PCA d'une société, celui à qui chaque dimanche, tu disais, mais tu as réservé ma place. Il dit oui. Et puis il était généreux là. Quand tu vas l'appeler, il ne va plus décrocher. Pourquoi? Simplement parce qu'il est béni. La position, la foi, la relation de l'homme vis-à-vis de Dieu se détermine à travers le pouvoir, la voix et même la gloire. Les gens sont tous gentils quand ils n'ont rien. Je connais un jeune qui priait avec nous, il dormait ici même. Je t'ai déjà parlé de lui. Il dormait ici tous les dimanches à Canaan. Un jour, Dieu a eu le risque de le bénir. L'enfant a été béni. Il a été pris là. Il est devenu chef d'une grande boîte de téléphonie. Ils sont verts. Le jeune homme ne le voit plus. On l'appelle même, il ne prend plus, il ne vient plus à Cana, il ne fait plus rien. Un jour, quelqu'un le voit, mon frère. Mais en prie, on ne te voit plus. Il était dans sa voiture de fonction. Il dit, oh, Cana, toujours c'est la même chose. Si ce n'est pas délivrance, c'est libération. C'est toujours la même chose. Je n'ai rien à faire avec. Oh, l'histoire de ce jeune homme, c'est l'histoire de toi et moi. C'est justement parce que nous n'avons pas encore que nous sommes là pour la plupart. Et Dieu permet que pour certains, il y a des difficultés dans leur vie. Parce que s'ils sont à l'aise, ils vont être égarés de lui. Oh, Dieu a besoin que tu ailles au ciel. Et si ça te bénit, je peux dire amen s'il te plaît. Regarde-moi bien. Une personne qui arrive en retard à la messe, express, elle-même vient en retard à la messe, elle dépasse tout le monde, elle vient s'asseoir devant. Tout simplement parce que Dieu lui a permis d'avoir un pas infantil nouveau à la couture. Amen. On doit la voir. Est-ce que tu penses que Dieu permettra que cette personne ait un paille wax? Mais là, il n'y aura plus de célébration. Si ça te bénit, tu peux faire des ovations à Dieu. Tu dis dans ta famille, au cœur, si toi tu es élevé, tu vas écraser tous les membres de ta famille. Il dit, ma fille, là où vient mon frère, elle n'a qu'à attendre encore. Il n'est pas prêt pour la bénédiction. Dieu a donné l'onction, la bénédiction à certaines personnes. Mais on a vu ce que ça crée ici. On a un frère à l'époque qui priait, des gens avaient de grands signes. Un jour on le programme, et après lui le père Abécan devait passer. On dit, ton heure est finie, arrête. Il dit, mais qu'est-ce que lui va venir faire? Mais moi j'ai onction, je continue. Aujourd'hui quand on cite les hommes de Dieu, il n'est même pas en dernière position. On a oublié. Mon Dieu te bénira quand il va voir ton rapport vis-à-vis de l'argent, de la voix et de la gloire. Même au niveau du service d'ordre, d'un groupe de prière, même ici, s'il t'a confié la responsabilité de ceux qui font asseoir les gens, que sur ça, tu cries sur les gens, tu crois que tu es arrivé, mais Dieu ne va jamais t'élever. Un homme de Dieu demandait à quelqu'un qui voulait le charisme de guérison. Il dit, je vais prier pour les malades. Seigneur, il faut qu'il guérisse. Et puis on lui demande, mais
Pourquoi les malades doivent guérir? Cet homme, en grippe de Dieu, dit il faut qu'il guérisse pour qu'on sache que j'ai le charisme de guérison. Regardez des gens comme ça. Ce n'est pas par compassion. Ce n'est pas parce que la maladie de la personne lui fait mal, mais il faut que lui, la personne guérisse pour qu'on dise que lui, il a le charisme de guérison. Mais tant que tu n'arrives pas à ce que Paul appelle dans Romains 12, verset 2, le renouvellement de l'intelligence, la bénédiction que tu attends là, ça va durer. Quelqu'un peut dire amen, même si ça lui plaît pas. Vous comprenez pourquoi il y a des gens qui frappent à la porte de la bénédiction. Seigneur, je vais être béni. Seigneur, je vais avoir telle chose. Seigneur, je vais avoir tant. Mais plus tu demandes, plus tu ne l'as pas. Tout simplement parce que Dieu estime que tu n'es pas encore prêt. En fait, ce qui doit changer, c'est ton cœur, ta façon de penser, ta façon de réagir, ta façon d'analyser les événements de la vie. Quand Dieu t'élève, il t'élève pour que tu sois serviteur des autres. Jésus a lavé le pied de ses serviteurs le jeudi saint. Mais quand tu es élevé, si tu dois être élevé pour écraser les autres, Dieu va dire non, non, mes enfants là, il faut qu'ils vivent. Tu n'es rien. Tout ce qu'on t'a confié, c'est qu'à la maison, tu dois faire en sorte que la télévision soit éteinte vers 22 h. Pour ça, là, tu as eu des galops. Tu écrases tout le monde. Tu fatigues tout le monde. Même quand il y a quelque chose d'intéressant, tu viens éteindre parce qu'il faut qu'on sache que tu es là. Et tu as déposé tes CV. Tu veux que tu aies un travail de responsabilité. Dieu te regarde, il dit non. Mes enfants qui sont là-bas, ils ne sont pas convertis. Il ne faut pas qu'un enfant aille les tuer. Parce que si lui, il est là-bas, ils ne vont plus aller à l'église. Regarde-toi toi-même. La seule fois que tu as eu quelque chose qui ressemble à quelque chose qu'on appelle cellulaire, le jour où tu as eu, tu es allé en réunion, tu as voulu qu'on t'appelle forcément. Pourquoi? Même si on te dit, il y a un mort, c'est pas grave, tout le monde a vu que tu as cellulaire, là, tu es comme ça. Comment tu veux que Dieu te bénisse dans ça? Est-ce que quelqu'un me comprend jusque-là? Est-ce qu'on me comprend jusque-là? Ça veut dire, en termes plus simples, qu'aujourd'hui, comme hier, comme avant-hier, quand tu criais vers Dieu, Dieu entendait ta prière, mais il savait que tu n'étais pas prêt pour recevoir la bénédiction. Parce que cette bénédiction va être dangereuse pour toi. Quel est ce bon père de famille ou cette bonne mère de famille qui a l'argent et à Noël, son enfant dit papa, je veux pistolet. Pistolet, grand frère là. Je veux pistolet. Même si tu aimes ton enfant qui a 2 ans, 3 ans, tu ne vas pas lui acheter le pistolet. Parce que si tu lui achètes, il va se tuer avec. Il n'est pas prêt à accueillir un pistolet. Même si ton enfant, tu as l'argent, à 4 ans, tu ne peux pas le mettre au volant d'une voiture. Sinon, il va se tuer. Et Dieu, quand il te regarde, il sent que tu n'as pas évolué. Ta mentalité est comme celle des païens et que tu n'as pas changé. Donc, tu peux attendre encore. Souvent, je m'assois et dis, mais tu vas sur YouTube, Marcel B. Facebook, Marcel B, il n'est pas là-bas. Tu le vois, mais tu le vois, il est là. Mon ami personnel. Et puis il est là, il cause. Je dis, mais s'il donnait cette gloire à un autre, mais j'allais marcher sur un pied comme ça. Mais Dieu a permis à Marcel B d'être prêt d'accueillir la gloire. Je vous informe que votre papa était allé prêcher en France récemment, il est revenu, il doit repartir vers le mois d'août en Europe encore. On acclame Dieu pour lui. Avant ça, il avait reçu vers 2002, 2003, 2004 des invitations pour le Togo, une invitation même pour les États-Unis. Dieu lui a dit, c'est pas le moment. Il a refusé. Or, toi, tu es prêt ou prête? Parce qu'on dit c'est Europe, même pour aller témoigner contre Oba, tu vas partir. Parce que tu vas aller en Europe. Acclame Dieu.
saches ce soir, c'est que Dieu est prêt à te bénir. Ça ne lui coûte rien. Ça ne lui coûte rien de te bénir. Est-ce que Dieu t'a créé pour que tu sois malheureuse? Non. Non, pas du tout. Mais il sent que tu n'es pas prêt à accueillir la bénédiction. Des gens voulaient travail. Des gens voulaient quelque chose. Dieu leur a donné. Mais quand ils ont eu ce travail, quand Dieu a regardé, il a dit non, c'est pas la peine. Moi, je connais un frère. Ma femme sait de qui je parle. Il aimait Dieu, onction. Il était dans Dieu. Il a eu travail. Un endroit où il est possible pour lui de faire l'œuvre. Quand les autres font l'œuvre, il dit non, il a réunion, il la rencontre. Il n'a jamais été utile à ses frères là-bas, jusqu'à ce que récemment il perd son travail, maintenant il pleure partout. Là, quand on fait le truc, maintenant on ne me programme pas, et t'as dit, mais quand on devait te programmer, tu étais occupé. Est-ce que quelqu'un comprend? Qui doit accepter de perdre quelque chose pour Dieu? Qui doit accepter de quitter un certain nombre de confort pour Dieu? Qui doit accepter un certain nombre de choses pour Dieu? Je suis allé prêcher un jour dans un village qu'on appelle Damé. Dieu a fait de grandes choses là-bas. Et le soir, deux femmes sont venues me voir à la maison. Ça, je l'ai déjà donné comme exemple ici ou ailleurs. Une m'a dit son problème. On devait prier pour elle, on a prié. L'autre dit, en fait, berger, tu viens te voir pour que tu pries pour que mon type là, il paye un congélateur pour moi. Je vais prendre pour attacher l'eau, vendre bissap et autres. Je dis oui, mais c'est normal. Et c'est pas normal. Qu'une femme ait son congélateur, qu'elle fasse du commerce, c'est déjà bon, Dieu aime ça. Mais ton type là, c'est qui? Je dis, mais non, c'est l'instituteur là. J'ai dit, hein, lequel? Elle dit le nom. C'est ton mari. Et la femme, il dit, nous, on est ensemble. J'ai dit, mais moi-même, un homme de Dieu sérieux, comment tu veux que je prie Dieu pour que lui, il permette que le mari d'une femme appauvrisse sa femme et ses enfants pour acheter un congélateur pour toi, une maîtresse? Aïe, ouais. Et tu veux dans ça là que Dieu te bénisse. C'est quelle bénédiction tu veux? Beaucoup de frères et sœurs sont ici, ils font exactement ce qu'ont fait les hommes mariés. Et ils prient pour que Dieu leur donne leur âme sœur. Mais tu es marié. Tout ce que les hommes mariés font, tu fais ça. Pourtant tu n'es pas marié. Et puis tu pries le même Dieu pour qu'il te donne âme sœur. L'autre à qui tu fais là, lui il est heureux parce que lui il a une femme. Tu ne veux pas que Dieu exauce sa prière? Ce qui doit changer, c'est notre façon de penser, c'est ce que nous sommes, sinon Dieu est prêt à nous bénir. Amen. Dieu, quand il donne, il ne prend plus ce qu'il a donné. Amen. Tout ce que Dieu bénit, il n'y a pas de regret après. Tu veux être béni, mets-toi dans la disposition d'un homme de bénédiction, sur le plan même financier. Déjà à cette prière, ou aux différentes messes, dans ta poche gauche, c'est là-bas que tu mets les piécettes qu'on doit mettre dedans. Et puis ton argent même est derrière. Ou bien si tu es une femme d'un certain âge, tu as attaché ton argent, ce que tu dois mettre dedans là ici.
Le reste est ailleurs. Quand il venait faire offrande, tu viens, tu donnes tes 100 francs, 10 francs. Maintenant, s'il m'assoit là, il dit, celui qui donne 10 000, il va avoir Marie. Tu attaches, puis tu viens donner. Et puis tu te rends compte que depuis que tu fais ça, Marie là ne vient pas. Vous savez pourquoi? Simplement parce que Dieu, il ne bénit pas au hasard. Nous devons, toi et moi, nous devons être les mains, les intendants de Dieu sur cette terre. Quand Dieu va voir que quand Isabelle a de l'argent, lui, Dieu, il a l'argent. Parce que quand Isabelle va avoir l'argent, il va venir donner dans l'œuvre pour que lui, son nom soit proclamé. Isabelle n'aura pas besoin de chercher, Dieu va lui donner toujours l'argent. Exemple. Un jour, un homme de Dieu, je me rappelle son nom, qui était dans une communauté. Aujourd'hui, il n'est plus là-bas. Il a créé son ministère, mais quand il était dans sa communauté, il devait aller ensemble à la messe de 7 heures. Parce qu'après, il avait quelque chose à faire. Et quand il devait partir, l'esprit lui dit, attends, tu vas faire la messe de 9 heures. Si c'était toi, tu aurais dit quelque chose, m'a dit d'attendre. Toi, c'est quelque chose qui te parle. Je voulais aller un baiser. Et puis quelque chose m'a dit attends. Toi, c'est quelque chose qui te parle. Il y a plein de gens comme ça, c'est quelque chose qui leur parle. Donc, lui, c'est pas quelque chose qui lui a dit d'attendre. L'esprit lui a dit d'attendre. Et il a attendu. Et il était là. Quelque temps après, on sonne à la clôture. Quelqu'un qui m'a dit, oh frère, tu avais prié pour moi un jour à une prière. J'ai eu travail. Je suis venu te faire une offrande, 300 000. S'il était parti à la messe, le gars arrive là, il allait faire quelque chose d'autre. Il lui donne 300 000, il bénit Dieu et dit, ah, bon, certainement je vais payer telle chose, je vais faire tant, je vais faire ceci, et puis peut-être je vais faire une offrande à moi aussi, mon supérieur. Le gars est parti là, il a 300 000, il lui a dit merci. 10 minutes après, parce que la sonnerie est au même endroit. Sur la même sonnerie, on a pu. Quand ça fait qu'une grande, le gars il vient. C'est quelqu'un qui arrive. Frère, on dit si on ne me paye pas demain, je vais mourir. J'ai tout fait. Je gagne personne pour payer mon opération. Et les papiers sont là. C'est authentique. Si on ne le paye pas, il meurt. Qu'est-ce qu'on a besoin de combien? 287 000. Il dit, ah Seigneur, je comprends pourquoi tu m'as dit d'attendre. Pourquoi on m'a fait cette offrande? Tiens, il a donné les 300 000. Est-ce que tu penses que Dieu, qui est vieux, celui qu'on appelle l'ancien des temps, celui à qui personne n'a donné de conseil, ce Dieu-là, est-ce qu'il veut permettre que lui, là, il manque de l'argent? Quelqu'un te donne 300 000. Tu lui as dit merci. Le jour où tu vas le voir, tu lui es redevable. Toi, tu n'as pas touché 5 francs, tu as pris pour donner à quelqu'un qui allait se soigner. Tu es un intendant, c'est-à-dire un gérant des biens de Dieu sur cette terre des hommes. Et c'est de ça que Dieu a besoin. Il y a des gens qui attendent, qui te disent non, c'est quand j'aurai un peu plus que je vais donner un peu plus. Tu joues avec Dieu. Dieu sait que quand tu ne travailles pas là, tu t'arranges jusqu'à il y a 10 000 francs. Une partie rentre dans la bière qui fait un certain nombre de choses. Mais si c'est pour l'heure, tu n'as pas le temps. 10 000 là, ça équivaut à 10 000 fois 10, ça fait 100 000 francs. Quand tu auras 100 000, tu ne lui donneras pas. Parce que qui ne peut pas donner pour le peu ne peut pas donner pour le grand. Et Dieu ne va pas t'employer. Ce soir, j'ai décidé de me faire prophète, de parler à votre cœur, de parler directement comme les prophètes le faisaient, de ne pas plaire à quelqu'un, de vous dire exactement ce que Dieu veut, pour que si on change, les semaines, les jours qui suivent, voient des bénédictions versées comme ça. Waouh!
Il y a des principes simples de bénédiction de Dieu. Quand vous allez prendre Marc 9, à partir du verset 13, on n'a pas besoin de lire. Ah, tu as le micro là. Marc 13, verset 9. En fait, le Christ a prêché et les gens l'ont suivi. Et les personnes se sentaient tellement bénies que ces personnes ont oublié de manger. Et ça faisait 3 jours, les gens ont faim. Et Dieu, Jésus qui est Dieu, il constate que les personnes là ont faim. Il dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Les apôtres lui disent, renvoyez-les. Ils n'ont qu'à aller à la... Qui va... Attends, s'il te plaît, pour moi, sinon... Pendant que je prêche, sinon je vais tomber. On dit c'est le démon. Lui, c'est pareil, c'est mon petit frère. Voilà. Tu vois, si tu aimes m'attaquer, c'est compliqué, on dirait. Oh, voilà. Ma femme, c'est lui qui est attaché. C'est grâce à lui que ton mari est encore joli. Merci beaucoup, berger. Amen. Et Dieu dit, ils n'ont... Qu'est-ce qu'on fait? Les apôtres disent, en fait, ceux-là, pour les nourrir, il faut peut-être 60 jours, 40 jours de travail. On n'a qu'à les renvoyer. Le Christ dit, donnez-leur vous-même à manger. Et qu'est-ce qui se passe? Dans l'assemblée, un enfant envoie 5 pains. 5. Et puis quelqu'un d'autre trouve 2 poissons. Et quand on a donné à Dieu les 5 pains, 2 poissons, Dieu a dit faites-les asseoir. Et Dieu s'est montré Dieu. Et il y a eu la multiplication. Amen. Ça veut dire quoi? La loi de la bénédiction est simple. Dieu ne peut pas opérer un miracle dans ta vie si tu ne lui donnes pas le support de l'opération. Depuis que je suis dans l'affaire de Dieu, je n'ai jamais entendu quelqu'un dire on m'a appelé à travailler ici là où je n'ai pas déposé de CV. Est-ce qu'on se comprend? Ça veut dire quoi? Pour que Dieu fasse le miracle, pour que Dieu te bénisse, il faut que tu fasses ta part d'effort. Si tu es un élève ou un étudiant, il faut que tu étudies convenablement. Comme si tu ne connaissais pas Dieu, tu étudies vraiment. Quand tu as fini d'étudier, tu t'adresses à ton Dieu, Dieu va te bénir et il va te donner bonus dans des mentions. On ne vous demande pas d'être des stars, de ceci, cela, mais regarde. Une femme qui dit elle cherche l'âme sœur. Le peu d'habits que Dieu t'a donné, lave, repasse, porte. Fais-toi bien. Mais tu viens à 6 heures, à la messe de 6 heures. Tu finis la messe, tu restes, tu fais un rosaire. Après tu fais une neuvaine. La messe de 10 heures te trouve là. Tu finis. Après tu es là pour la messe de 19 heures. Tu fais une autre neuvaine. Tu finis, tu rentres à la maison la nuit. À quel moment le gars va voir que tu es beau et puis il va te breaker? Où? Il faut bien que quelqu'un te voie qu'il ait un cadre pour pouvoir te breaker. Mais tu dors ici. Amen. Ça veut dire qu'il faut toi-même te faire belle comme vous l'êtes déjà. Ouh, regarde comme elles sont jolies. Ouh, belle, belle, belle comme la Vierge Marie. Ouh. Donc il faut créer le minimum pour que l'homme là, il puisse voir et puis être attiré. Mais tu vois des gens, pour faire croire aux gens qu'ils sont onction, ils ont une croix qui arrive ici. Tu les vois maintenant, ils parlent comme ça, qui marche. Le frère, je sens que je cherche comme ça. Qui va venir ici? On prie, hein, mais on ouvre les yeux. Oui, comment ma femme est belle. Je suis allé à la prière de Pierre Vivant, j'ai regardé et dit, je ne suis pas venu pour rien, ça. Je suis allé voir Kilora, notre papa. Il lui a dit, ta fille, là, je vais la breaker. Si elle a ça, je vais la prier. Puis je suis allé, 5 mois ou 6 mois après, elle était mariée. Elle était chic, comme aujourd'hui. S'il vous plaît, il faut créer les conditions pour que Dieu fasse le miracle. Amen. Ceux qui doivent retourner à l'école doivent retourner maintenant à l'école. Ceux qui ont un BTS qui est en suspension, qui n'est pas achevé, doivent s'inscrire en cours du soir pour avoir ce BTS là.
Ceux qui ont ceci à faire doivent le faire. Parce que si tu ne crées pas la condition du miracle, Dieu ne peut pas faire le miracle. On a un frère là-bas, là. Auguste, lève-toi, s'il te plaît. Tu vois, non? Il a été DG d'une boîte. Mais c'est parce qu'il a étudié. Et c'est monsieur seulement. C'est parce qu'on a étudié. Donc, Dieu ne multiplie que ce que tu lui as présenté. Première chose. Donc, pour tout ce que tu veux faire, donne-toi les conditions humaines de réalisation de ça. Amen. 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 Deuxième chose. Quand ils ont fini de manger ces différents pains que Dieu a multipliés, le Seigneur a fait ramasser tout. Et on dit que ça faisait 12 paniers, correspondant aux 12 tribus d'Israël. Mais en fait, le Christ ne peut pas bénir, Dieu ne peut pas bénir quelqu'un qui fait le gaspillage. Ils ont mangé au désert, mais Jésus a tenu à ce qu'on ramasse tout. Parce que le gaspillage n'est pas un critère de bénédiction. Or, il y a des gens qui sont là, comme ils ne payent pas. Tu vis chez quelqu'un, il est là, il ne me donne pas l'argent des poches. Quand tu rentres dans la douche, tu gaspilles son eau, tu gaspilles tout. En part, toi, tu penses que tu es en train de te venger, mais en fait, tu te mets en retard. Si ça te bénit, tu dis Amen. Il y a des gens qui gaspillent comme c'est pas possible. Et ils veulent être bénis. Non, tu ne serais pas, parce que quand tu gaspilles, tu montres à Dieu que ton cœur est noir et que la bénédiction peut attendre. Mes chers frères et sœurs, pour être élevé, pour être béni, il faut que ce soit aujourd'hui même, à l'instant T, que tu décides de revisiter certains critères de ta vie. Est-ce qu'on peut enceinte une femme qui est déjà enceinte? Quand quelqu'un est enceinte, on ne peut plus l'enceinte. Donc il faut avorter spirituellement pour que la grossesse se mette en place. Il y a des choses qui sont des blocages dans nos vies, dans ma vie, dans vos vies, qui sont tels que Dieu, quand il vous regarde, il dit, cette personne n'est pas prête, il faut qu'elle attende. Vous voyez que jusque-là, je n'ai pas parlé de démons. Ça veut dire que tout ce que je suis en train de te dire, c'est que Dieu bénit certes. Mais le premier élément qui peut être obstacle à la bénédiction, c'est d'abord toi-même. Tous ceux qui sont bénis, vraiment là, ils ont une attitude, ils sont humbles. Quand tu les vois, on sait. Tu vois le vieux Père Clément à Kobe, tu vois Marcel Blé, tu vois telle personne. Ils ont le même ADN, ils ont le même comportement, ils sont humbles, ils sont bien. Un petit point. On veut être béni, c'est certes. Al Capone aussi était béni. Alfonso Capone, il était béni. Donc, première, deuxième question que tu dois te poser. Pour moi, réussir, c'est quoi? Quand on dit j'ai réussi dans la vie, là, c'est quoi? Parce que je vous assure, si on pose la question aux gens, les gens vont citer des choses qui n'ont rien à voir avec la réussite. Réussir, c'est avoir un diplôme. On a un diplôme, on est chômeur. Donc, diplôme, là, ça ne résout rien. Réussir, c'est avoir travail. On a eu travail, au nom du travail, on nous a mis en prison, on est à la maca. Donc, travail, là, c'est pas la réussite. Réussir, c'est avoir un mari. J'ai eu un mari, tous les soirs, il me frappe. Donc, mariage, là, c'est pas la réussite. Réussir, c'est avoir une femme. J'ai une femme, elle me trompe tout le temps, le quartier se moque de moi. Donc, c'est pas la réussite qui est femme. Réussir, c'est avoir l'argent. Les gens ont eu l'argent, ils ont pris pour payer pour tuer les gens. Donc l'argent ne fait pas le bonheur. La réussite, c'est avoir voiture. Des gens ont payé voiture. Quand il a fini de payer voiture, il s'est rendu compte que la voiture de son voisin est plus belle. À cause de ça, il veut se tuer, il a eu l'ulcère. Donc voiture ne peut pas faire la réussite. Je veux réussir, c'est quoi encore? Être nommé. Quand d'autres ont été nommés, ils sont allés trouver qu'on a cassé leur bureau, ils sont devenus paralysés. Donc nommé là, c'est pas la réussite. Dites-moi autre chose.
Réussir, c'est avoir des enfants. Elle a eu 5 enfants. Il y a 4 qui sont rentrés dans la rébellion. Ils mangent l'homme. Donc, enfant, c'est pas la bénédiction. Amen. Je vous ai dit que je vous fais prophète ce soir. Et je vous prêche comme un prophète authentique au désert. Donc, qu'est-ce que la réussite pour toi? Si tu réussis à répondre à Dieu, tu vas te rendre compte que la bénédiction va couler de source. J'aime donner son exemple. Notre papa Marcel Blé a eu une maîtrise en droit. Il fut une année où on lui a proposé le travail. Dieu lui a dit non, je te mets à côté pour mon œuvre. Il a refusé de travailler. Parce qu'il travaille dans l'œuvre de Dieu. Parce que sa main est une bénédiction. Parce que grâce à lui, nous tous, on entend le micro. Grâce à lui, on connaît Dieu. Grâce à lui, beaucoup de vies deviennent des vies, au sens V du terme. Donc la réussite là, c'est quoi pour toi? La bénédiction c'est quoi? Parce que tout à l'heure quand on a dit, qui sont ceux qui veulent être bénis? Les gens m'ont béni. Bon, ma bénédiction en fait, je me suis fatigué à payer maison. Ma voisine a fait trop de bruit. Elle a qu'à mourir. Si elle meurt, elle serait heureuse. Il y a des gens qui demandent de prier comme ça. Il faut que ce soir, non. Qui ça? Qui ça? Maintenant. Il faut que tu répondes à la question pour moi. Quand Dieu en a réussi, ça veut dire quoi? Quel est le critère de bénédiction pour moi? Être béni, c'est quoi? Si ça fait du bien à quelqu'un, il peut faire du bruit pour Dieu. Est-ce que tu vois ce qu'on appelle réussite? Il faut que dans ton esprit ce soit clair. Si moi, Agnès, moi, Hélène, moi, Paul, moi, Pierre, on dit j'ai réussi, là, ça veut dire quoi en français? Ou bien ça veut dire quoi dans mon ethnie? Tu vois que ça devient flou. Parce qu'il y a des choses auprès desquelles tu courais, mais tu te rends compte que ce n'est pas ça. La vraie réussite, celui qui est à l'aise, qui a réussi, c'est celui qui a reçu Dieu dans son cœur. Et c'est celui qui est allié de Dieu. Si tu es ami de Dieu, que tu es dans une intimité avec Dieu, tu as la réussite. Matthieu 6, verset 25 dit, les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais votre Père se laisse les nourrir. Il dit, préoccupez-vous d'abord du royaume, du royaume, du royaume, du royaume. Et le royaume a besoin d'être annoncé. Sinon nous sommes envahis par les païens et toutes sortes de choses. Critère de réussite pour toi, si tu l'as déterminé, c'est mieux, c'est bon, c'est mieux. Je veux que toutes les personnes qui ont pu savoir ce que la réussite est pour eux, lèvent la main simplement, je veux voir. Pas qu'ils savaient, mais maintenant qu'ils savent ce que c'est que réussir pour eux. Tu peux te tenir debout s'il te plaît? Ah, il reste 45 minutes. Vous voyez, certaines fois, on reproche à Dieu de ne pas se soucier de nous. Plusieurs fois, on a eu l'impression que Dieu bénit les autres, il ne nous bénit pas. Oh, nous sommes nous-mêmes à la base du blocage de notre bénédiction. Regardez, un chrétien normal qui a un instrument de la part de Dieu, qui a une bénédiction de Dieu, qui est la main de Dieu, est-ce que dans son vocabulaire, on doit faire les sorciers de mon village m'a fatigué? Non. Parce que ce qui est en toi est plus fort que ce qui est en eux. Donc ce n'est pas eux qui peuvent te fatiguer. Je veux que tu t'adresses à Dieu, que tu lui parles, que tu lui dises ce qui te vient,
Après avoir écouté ce que je suis en train de te dire, parle à Dieu, faut lui parler, adresse-toi à lui, dis-lui, je n'ai pas envie de t'orienter, mais tu sais ce que tu dois lui dire ce soir. Tu sais exactement ce que tu dois lui dire ce soir. Parle à Dieu, parle à ce Dieu, s'il te plaît, parle à ce Dieu. Parle-lui ce soir, parle-lui, parle-lui. Dis-lui qu'il a vraiment raison, que c'est lui qui avait raison, que c'est toi-même qui as retardé ta bénédiction, que ta vie, que ma vie, que ta vie n'a pas aidé. Sois en dialogue avec Dieu, parle-lui sérieusement, parle-lui sérieusement, franchement. Parle à ce Dieu ce soir, s'il te plaît. Parle à ce Dieu ce soir. Parle à ce Dieu ce soir, s'il te plaît. Il faut lui parler ce soir, s'il te plaît. Je reçois mon Père où tu es. Demeurer dans ta sainte présence. Je ne dois pas t'adorer. Il y a la bonté, la fraîcheur de Dieu qui va descendre sur certaines personnes, qui lui parlent avec sincérité. La fraîcheur, la bonté de Dieu qui va s'emparer de certaines personnes, qui parlent à Dieu avec sincérité, maintenant même. La bonté, la fraîcheur de Dieu, la bonté de Dieu va s'emparer de certaines personnes. Aidez-les à venir devant, s'il vous plaît. Faites-les venir devant. La bonté, la fraîcheur de Dieu va s'emparer de certaines personnes qui sont en train de lui parler avec sincérité. Aidez-les à venir comme celle-là est déjà là. La fraîcheur de Dieu s'empare de certaines personnes qui vont vivre des choses simples, particulières. Repérez-les simplement et puis aidez-les à venir devant. On va prier pour ces personnes. Cette bonté fait du bien à certaines personnes. Aidez-les à venir devant, s'il vous plaît. Aidez-les simplement à des gens qui vivent des choses particulières. Parle à Dieu. Fais les
Parle à ce Dieu qui t'aime. Parle à ce Dieu, s'il te plaît. Du bien. Dans cette fraîcheur, il fait du bien, il fait du bien, il fait du bien. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Bien, après ce dialogue, cet échange avec notre Dieu, que toutes les personnes, ah oui, aider, il y en a qu'on est en train d'aider à venir. J'aurais bien voulu que des personnes qui souhaitent maintenant la gérer là. Je pense que ce cœur à cœur avec Dieu peut se poursuivre pendant 1 minute encore. Parle à ce Dieu, sois avec lui. Parle-lui, 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 parle-lui. Parle à ce Dieu, s'il te plaît. Ce cœur à cœur se poursuit. Parle à Dieu, s'il te plaît. Parle à Dieu. Soyez très vigilants. Dans ce doux murmure, Dieu parle. Dieu agit avec certaines personnes. Le peuple parle à Dieu et la bonté de Dieu se manifeste dans sa grande miséricorde. Pendant que tu parles à Dieu, j'aimerais particulièrement que cette personne, cette sœur, qui a un mal assez profond au niveau du sein droit, que Dieu est en train de visiter, que cette sœur avance maintenant. Je vais prier pour elle. Le sein droit, pas gauche, droit. C'est un mal assez avancé, mais mon Dieu veut te guérir maintenant. Et j'aimerais que tu avances maintenant. Je vais prier pour toi.
C'est elle qui est là-bas? Ah, ça c'est tout autre chose. Saint, droit, je ne sais même pas où tu es, je ne connais pas ta position. Tu peux avancer simplement, je vais prier pour toi. Droit. C'est elle. Le saint droit. Il y a deux personnes. Vous savez, Dieu est très fort. Il est puissant, il est grand. C'est le côté droit, c'est droit. D'accord, c'est bon. La présence de Dieu agira seule, sans que je ne touche ces personnes. Vous également, mettez-la là. Veillez sur elle simplement. Dieu va agir simplement. Son onction seule. Son onction seule va agir simplement. Ayez le regard fixé sur lui. Il va agir seul. Et c'est quand son œuvre finira, tel que ça a commencé dans ces cas-là. Voilà. Il a agi seul. C'est pas compliqué, hein? Avec Dieu, c'est pas compliqué. Il agit seul. Seigneur. Tu as commencé ton œuvre, voilà. Seul. Maîtrisez-la, s'il vous plaît. Maîtrisez-la. C'est pas de son fait. C'est Dieu qui agit seul. Il m'a dit de voir et puis de le voir agir seul. Mari kabara korokoboro bara kiriki babara shedededededededede. Maintenant reçois la guérison au nom de Jésus. Aidez-la à aller à sa place simplement. Maintenant, reçois la guérison au nom de Jésus. L'éternel rocher, mon Dieu ne tombe pas. Il est l'éternel rocher, mon Reçois la guérison au nom de Jésus. Il est l'éternel rocher, mon Dieu ne tombe pas. Que ce toucher humain devienne un toucher divin. Il est l'éternel rocher, mon Dieu ne tombe jamais. Je veux voir une sœur qui a 36 ans, qui vit quelque chose que la science, sur laquelle la science a échoué. 36 ans, tu vis quelque chose que la science peine à pouvoir gérer. Dieu veut te guérir. Je veux voir cette sœur. 36 ans. « 36 ans, me dit l'Esprit de Dieu. » C'est elle. Dieu, toi seul. Fais-lui vivre dans son corps ce que tu me fais vivre maintenant, mon Dieu. Que ton onction la prenne en charge. Oh, amour. Oh,
Amour infini. Oh, amour infini. Fais vivre dans son corps ce que tu veux faire vivre maintenant. Amour infini. Amour infini. Amour infini. Dieu échange le sang de son sang, Dieu contre le sang de ma soeur. Amour infini. Oh, quel adorable échange. Oh. Maman, posez-la là. C'est vrai. Dieu est juste. Seigneur, je maudis cette maladie à sa racine, à sa source. Je déclare au nom de l'onction sur ma vie qu'elle est guérie. Va et fais ton examen et puis tu nous rends le témoignage. C'est bon. Aidez-moi des personnes ici. Sous cette bâche, tu les lâches. Aidez-moi des personnes ici. Dieu qui agit, tu sors d'elle, tu la lâches. Tu la lâches. Aidez-moi des personnes ici. Dieu est en train de leur faire du bien. Est en train de leur faire du bien. Et l'homme fort s'en va. Et sa bonté, la bonté de Dieu se manifeste. La bonté de Dieu se manifeste. Si vous repérez ces personnes, vous les faites venir, simplement je les touche. Simplement. J'ai dit ces personnes, ça veut dire qu'elle n'est pas seule. Maman. Je crois en un Dieu puissant, devant qui tout genou fléchit. Un Dieu qui passe. Quand il passe, le diable, le démon trépasse. Je ne sais pas où elle s'appelle Antoinette, elle est désespérée de la vie. Et mon Dieu me dit, ce soir, il y a un nouveau départ pour toi. Je ne sais pas où elle est assise. Est-ce qu'elle peut venir ici, Antoinette? Je veux la voir. Elle est désespérée, tout semble être échec, désespoir. Je ne sais pas où se trouve cette sœur Antoinette, mais je veux la voir, je veux prier pour elle. Mon Dieu me dit, ah, c'est elle qui a du mal à tenir, aidez-la à venir. Tout est échec. Dieu dit, c'est un nouveau départ avec moi. C'est Antoinette? Non, c'est bon. C'est un nouveau départ, c'est bon. C'est un nouveau départ, c'est bon. Tu n'as pas 75 ans. Abraham, c'est à 75 ans qu'il est parti et les choses ont été plus belles. Dieu, restons là. Oh, Agé 2, verset 9, la gloire de la seconde maison est plus grande que celle de la première. Que cette parole se réalise pour ta fille Antoinette.
Vous voyez ici, là-bas, vous voyez, là. Il y a quelqu'un qui sait qu'il y a quelque chose qui est bizarre qui habite son être, sa vie. C'est bizarre, tu le sais. Mais tu dis, mais c'est quand Dieu va me libérer de ça. Tu as cette ligne, là-bas. Je veux que la personne vienne là. Vous voyez où je suis arrêté, regardez-moi, là. La personne, là, tu sais qu'il y a quelque chose de bizarre dans ta vie. Tu dis, mais comment Dieu, c'est quand il va me libérer de ça? Je veux simplement que sans que si tu restes, ça va être dangereux pour toi. Que tu te lèves toi-même, que tu viennes. Et puis on va prier, on va demander à cette chose-là qui te manipule de partir. C'est elle qui arrive. Lève les deux mains. Et voilà. Voilà, viens. Il y a quelqu'un qui est né un mercredi, qui vit exactement la même chose. Il y a quelque chose qui est bizarre, qui te téléguide et te guide. Toi, tu n'es pas né mercredi, non? Tu es né mercredi. Ah donc c'est la même personne. Ah, ça je la connais.